Merci de nous retrouver pour notre série d'interviews dans le cadre des 100 ans du Parti communiste chinois en collaboration avec l'ambassade de Chine à Maurice. Le compte à rebours a déjà commencé. Le Parti communiste chinois souffle en grande pompe ce jeudi 1er juillet. C'est 100 ans, un centenaire en chanson avec la mobilisation des chorales traditionnelles de chants militants, mais aussi des rappeurs. La réussite de la Chine étroitement liée au succès du PCC. 100 ans d'histoire, qu'en pense la jeune génération? Nous allons poser la question à Jean-Paul Lam, qui est président de la New Chinatown Foundation et également président de la Chambre de commerce de Shanghai. Jean-Paul Lam, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être avec nous. Non, le plaisir à moi. Alors, vous êtes un grand défenseur de la culture chinoise avec New Chinatown Foundation, mais vous avez vécu aussi en Chine pendant 15 ans. Vous êtes d'ailleurs Special Overseas Parliamentary Member of Shanghai Municipality CPPCC. Donc, vous êtes quelqu'un qui connaît ce dont on parle aujourd'hui, les 100 ans du PCC. Vous, en tant que jeune, comment vous avez vécu justement au sein de ce parti pendant ces 15 ans ici en Chine? Oui, en tant que jeune, il faut d'abord raconter comment j'ai atterri en Chine. Okay? C'est parce que le grand défenseur, je ne vais pas dire un grand défenseur comme ça, c'est mes parents m'ont envoyé en Chine parce qu'ils voient que je ne savais pas parler chinois. Okay. À l'époque, je ne connaissais pas parler. C'est une des bases élémentaires pour la culture chinoise, il faut savoir quand même parler. Okay? J'ai atterri en Chine, à Shanghai. Ma première année, c'était en 2002 ou 2003. Je suis arrivé comme ça. Quand je suis arrivé, j'étais ébloui. Commencement, tout ce qu'on racontait un peu de la Chine, j'hésitais, j'avais peur. On ne connaissait pas c'est quoi cette aventure qu'on va entamer. Quand je suis arrivé là-bas, c'était un autre monde qu'on m'a déjà raconté avant. Et j'ai tombé amoureux là-bas. J'ai resté là-bas pendant 15 ans. Alors, 15 ans en Chine, parce Jean-Paul Lam, 100 ans d'histoire du Parti communiste chinois, un parti qui aujourd'hui ne peut pas dire bien ancré, Oui. qui ne dira pas fini d'y aller, qui est à la base même du succès de la République populaire de Chine. Et aujourd'hui, ce système de communisme qui est incarné par le PCC, nous trouve ailleurs dans le monde, côté de Fininali, il finit désintégré. Pourquoi ça reste toujours ancré et solide en Chine? Nous faisons comprendre un peu la base de l'idéologie, de la philosophie de la Chine. Nous faisons la base, c'est toujours le peuple. La base du Parti communiste, c'est le peuple d'abord. Okay? C'est le peuple d'abord, c'est les gens. Et après, c'est que pour moi, là-bas, à Shanghai, quand nous sommes arrivés, c'est vraiment, comme je suis arrivé, prenez dans l'exemple en 2000, comme je suis arrivé au départ, et dans les années 2000, comme ça, je trouve beaucoup de bicyclettes autour de moi. À gauche, à droite. Moi, c'est beaucoup de petits magasins. Les gens, au coin de la rue, tu peux brosser les dents. OK, depuis que tu roules du magasin, tu peux rouler, ça devient 24/7 de chez travail. Tu as manger, passer au coin de la rue, c'est un groupe de famille avec ce petit magasin qui peut vendre ce petit la boutique ou ce petit quincaillerie. Ils peuvent monter 3 carrés au coin de la rue. On trouve comme ça. OK? Et l'idéologie derrière, c'est les gens de travailleurs eux-mêmes. L'année en année, ils ont progressé et soudainement, en 2015 ou même fin 2017, comme on dit Shanghai, nous avons la majorité à Shanghai, vraiment, c'est la plupart des bandes auto, c'est bandes Mercedes et BMW. OK, ça, c'est une classe normale. Et la plupart, on a beaucoup d'autosports qui, dans cette ville-là, au bout de 15 ans, de gros changements qui sont là, comme je suis arrivé là-bas, je vis en bas là, je grandis en bas là, je réalise c'est quoi? C'est que le Dieu travail, le comité de travail dur, de réintègre et d'amener aujourd'hui. Alors, vous finissez aussi en France, vous finissez aussi en Voilà. Chine. Et, point de jeune, est-ce qu'on se retrouve dans sa parti communiste chinois-là? Bien sûr, quand on est jeune là-dedans, c'est qu'ils m'ont content de la méritocratie est bien présent là-bas. Bon, on a tout ce cas des histoires qu'attendait, mais là-bas, en tant que jeune Mauricien, maintenant là-bas, c'était difficile pour gagner un travail parce que moi, je connais la langue. Après 2 ans, on commence à rattraper la langue parce que j'ai vraiment envie d'intégrer le marché chinois. On a débrouillé pour apprendre la langue d'abord. Okay. Après, je suis débrouillé, mon grandi, mon carrière, je commence par un petit employé dans une compagnie d'électricité. Après, je deviens le député et general manager de cette compagnie-là. AES, c'est une grande compagnie internationale. Mon carrière, à 28 ans, je suis general manager dans l'hôtel 5 étoiles en Chine.
je fais mon preuve, je grandis, mon carrière, tout dans marche bien là-bas. Et ces affaires, ce qui me content en Chine, c'est quand tu es bon, quand tu es mérité, tu gagnes. Il y a accessible. Et mon pensée, là, pour moi, mon camarade, je suis un grand camarade foreigner, je suis bien content de la Chine comme ça. Il y a assez florissant. Quand tu es bon, tu gagnes, c'est tout. Alors justement, ce qui tranche avec ce qui nous vivent ici, beaucoup du monde qui paye la méritocratie, alors qui au final prendre cette méritocratie. Donc, c'est un peu les valeurs qui cultivaient, qui montraient à la jeunesse chinoise. C'est vraiment les valeurs à la jeunesse chinoise. Et les valeurs de la jeunesse chinoise nous montraient, c'est que depuis petit, nous comme ça, baisse tes travail, fais bien ton travail, un jour, on pourrait connaître toi. C'est toujours comme ça, mon grandi comme ça. C'est une des bonnes valeurs chinoises qui a toujours dans l'éducation en Chine, c'est à peu près ça. Alors aujourd'hui, ben jeune, il y a une affaire qui est extrêmement importante pour eux, la question de la liberté d'expression. Et souvent, la Chine est accusée justement de ce manque de liberté d'expression, les réseaux sociaux par exemple. Il y a aussi la question de la liberté de la presse. Et donc, à chaque fois, le classement, donc la Chine retrouve montré du doigt par Reporters sans frontières. Donc, ou qu'il y a des médias qui souvent dans la presse. Comment on retrouve-vous dans ça? Est-ce que c'est un faux procès qui nous fait à la Chine quand on cause la question de la liberté de la presse? Moi, je ne vais pas regarder autrement. C'est qu'il nous a dit chaque monde a sa propre, chaque endroit a sa propre culture, il a une façon de grandir. OK? Pour ça, nous peut au niveau macro, nous prenons au niveau macro. OK? Comment nous guetter? Fait qu'on dit à la famille, à la case. Moi, la case même, c'est ça veut dire que tout le temps, depuis petit, nous grandissons, quand papa et maman peuvent causer, les enfants pas causer. Il y a le respect d'abord. OK? Pense bien avant de causer, pas une cause pour rien. OK? C'est qu'ils nous grandissent comme ça, à table, quand nous mangeons comme ça. OK? Et dans ce nous devons demander, mais papa te demande quelque chose, tu as envie à ce là, tu as envie à ce là, un sujet là, que tout le monde demande. Mais mon papa dire comme ça, mais connaît des fois, c'est quand tu demandes quelque chose, est-ce qu'une famille nous a faute ou pas à faute de ça? Et si tu peux donner une impression additionnelle à la maman. Nous grandissons comme ça. Et il faut être considérable. Réaliste aussi par rapport. Vous connaissez comment. Alors que ça, on ne va pas trouver aucune liberté de la presse. Là-dedans, on pense que le social media, les gens qui ont envie d'exprimer, mais il a tout à fait à s'exprimer, mais prend la responsabilité aussi. OK, pas dire s'exprimer à cause un oui pour un non pour zourer ou ça, la vulgarité, la manière. OK, c'est dans la famille, la liberté d'expression, on ne va pas trouver aucune la liberté d'expression aussi. C'est comment dire, c'est la valeur familiale qui nous est là. Pareil, je me rappelle, quand petit, mon père comprend qu'il fait, par exemple, quand on est assis à la table, c'est grand-mère, grand-père qui vous nous a mangé avant. Donc ça, les enfants-là, ils bien prendre ça, ils bien servir grand-père, grand-mère. C'est le coutume, c'est le bon manière comment nous vivons un peu. Mais de l'autre côté, là, pour dire, la liberté d'expression, on ne peut pas trouver ça. OK? Dans le bureau aussi, si jamais pour un manager qui a une réunion, un grand meeting, c'est quand même pas se l'idée, mais de venir avec une fac, avec une solution. Et non pas venir ici pour dire, hey, nous, tu vas faire, nous, tu vas faire l'autre. Beaucoup qui sont capables de faire, mais nous venons mieux préparés, nous venons avec un sens de responsabilité qui nous vient à la table. Et je ne pas trouver ça, non, négatif, mais je ne pas connaître, me trouver comme mon parent passait le tour, ou ça, mais peu importe, je peux demander, nous communiquer là-dedans. En Chine, il y a différents partis. Il y a différents partis. Il y a le grand parti, le communiste parti là-dedans. Mais sinon, il faut consulter différents partis qui ont l'opinion. Et beaucoup de monde peut demander à ce moment qui fait un seul parti qui est dominant là-dedans. Moi, personnellement, mon gars, un petit peu traditionnel, un peu. C'est la tradition, c'est pas vraiment, c'est demande de tout. Il y a une liberté dedans. Ben, personnellement, moi, c'est me trouver, comment dire, de la famille, l'âme qui est de la famille, c'est le grand frère, le fils d'aîné, il transmet, c'est l'aîné qui gère là-dedans, qui gère la famille. Mais si l'aîné n'est pas capable, il demande tous aux frères qui se pensent, comment nous faire faire. On ne peut pas trouver, c'est une cultural misunderstanding, moi, je peux dire. À ceux qui disent que la Chine n'est pas une démocratie, c'est une autocratie, que c'est un régime totalitaire, ou en tant que jeune, qui vous répond à ça, hein? Ben, je pense que ça a qualité, pour moi, il n'y a aucun sens. J'ai mon carrière même, ok? Mon carrière, en 2010, mon propre compagnie de fashion et haute fashion luxury, je suis dans mon propre compagnie de marketing et d'événementiel, je suis dans mon Garida, après je suis dans mon wine bar. OK. Mon Garida, ban tableau, je suis content collection ban tableau. Pour moi, on appelle ça ban
Un tableau, c'est pas... On appelle ça un tableau un peu noir, un peu excentrique. Mais c'était les tableaux qui m'ont content, mais ils m'ont pas fait mon art exhibition. Un artiste connu de différents pays m'a apporté une fait exhibition, mais ça veut dire, depuis là, aucun... Déjà là-dedans, m'ont fait beaucoup fashion show, m'ont fait beaucoup événementiel, ben, tout l'idée qui m'ont pensé, tout ce qui m'ont pensé, ce qui m'ont content en Chine, m'ont réalisé. Même dernière seconde, dernière minute, m'ont réalisé. OK? Et voilà, une des bonnes affaires, comme on retourne Maurice, c'est mon pays réalisé, comme on peut, beaucoup de projets, comme on peut drive, on peut demander c'est quoi la différence entre là-bas avec ici. OK? Un des bonnes chances qui me content, qui là, aujourd'hui aussi, moi très fier de cette centenaire d'anniversaire, OK? Parce que aussi, comme je me rappelle, en tant que foreigner, que ce soit moi ou ça d'autres foreigners, en tant que connu patron, connu travail là-bas, OK? Et ça veut dire, nous sommes un employé, un employé qui nous recrutait. Je crois qu'on demande tous les foreigners de tout budget, chaque employé chinois qui ou employé, il pas donne 100% de capacité. Quand il travaille au il donne 200% de capacité. Il donne consommer parce qu'il est respecté où, il est content, ou idéologie, tout le nouveau qui se voit amener, un nouveau technique ou ses affaires, il faut 200%, il peut présenter ce tonton, sa famille, sa cousine, il faut donc un contrat pour qu'à survivre. Nous avons l'assistance, la contribution de nos staff, de nos collègues, énorme. Mon récit fait beaucoup qui sont dans mon carrière, mon récit fly comme ça. Mon parent mon gars beaucoup virtueux, c'est pas virtueux, c'est faith, un employé qui au moins pour ces nouveaux qui sont. Alors justement, cette réussite économique de la Chine, nous sommes capables de dire, les reconnue à travers le monde. Aujourd'hui, la Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde et qui peut en vie continue monter, continue prendre l'essence. Et quand nous guette, c'est qui peut passer à travers nous, donc à travers le monde, quand nous guette la réaction qu'on a vis-à-vis de la Chine, ou pas appeler ça une jalousie de la Chine? Bien sûr, c'est une jalousie de la Chine. OK. Le dernier cas, je me rappelle, beaucoup d'années en Chine, beaucoup de monde du content diamant comme ça, made in China, c'est la mauvaise qualité, ou c'est le marché chinois dit content copier. OK. Voilà, je passe le temps copier, je ne pas innover. C'est une remarque comme ça, nous s'attendait. Mais l'exemple, le cas du Covid. Okay, le cas du Covid, la Chine, quand il y a ce Covid-là, toute la population a bien souffert. De tout regrouper l'unité quand on a un problème comme ça, c'est toute la famille regroupée ensemble, de combattre sa fléau-là, sa problème-là, de réunir là-dedans. De montrer au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, de sacrifier, pas retourner la case, travailler jour et nuit, pas travailler pendant 17 ans par jour, et de réussir à monter ça, de réussir à faire du bien. Mais à ce moment-là, au départ, il y a beaucoup de pays qui peuvent critiquer, mais tout le pays finit observer. Mais quand le fléau vient, à ce moment, qui fait une partie réplique pareille, qui fait une partie copier. Facile, prendre les doigts du monde, tu peux passer le temps à copier. Mais ça vient apprendre vite, les développer là-dedans. Mais quand il vient les autres qui font apprendre à copier, c'est mon modèle. Non, c'est vraiment là-bas, c'est l'unité familiale, c'est le valeur. Il y a une valeur, il y a le respect, comme on dit, quand on besoin boire, comment on servir du monde, laisser ma grande du monde manger avant, ben demain au patron au servir, on vient de là avant au servir vous-même. Ça, ou mon collègue, même le guest, même si demain on vient comme moi, Jean-Luc, on vient comme moi rester à la case, un de nos mêmes principes, nous meilleurs la chambre, nous les sous, nous cèdons nous meilleurs la chambre pour vous, nous dominons le sofa. Et ces valeurs-là, donc, est-ce que génération en génération, ils continuent être important à exister? Les présents. Moi, je crois que tout le monde qui ferait comme un camarade chinois est capable de dire les présents. OK, c'est c'est le partage, il est là. Le partage, c'est une des bonnes affaires essentielles. Nous avons une théorie en Chine, quand on veut faire business, tu dois bien humainement, tu dois bien avant de faire business. C'est la philosophie. C'est la philosophie. Alors, donc, on peut célébrer 100 ans donc, du Parti communiste chinois. À travers le monde, on trouve ce type de régime communiste, comme l'Union soviétique, par exemple, les qui ne pas tenir. Hein. Nous trouvons dans les autres modèles économiques, aujourd'hui, le capitalisme aussi peut effondrer. Est-ce ou pensez que c'est cette méthode-là qui est la méthode dure, parfois? Est-ce que c'est sa méthode-là qui la réussite? Méthode dure, moi, pas trouvé aucun dur de toughness dedans. C'est que moi, me trouvé, c'est justement dans toute la famille, nous avons 20 du monde, nous sommes à 100 du monde, nous sommes à 1,4 billion du monde.
quand il y a un chef de famille, il y a un responsable qui sortit là-dedans, quand il propose une question, nous trouvons les corrects, nous tout baissons sa tête, nous travaillons pour lui, nous donnons corps à âme pour faire lui réussir. Donc, un common goal, un common point. OK? Mais ça mène qui réussit à mener aujourd'hui. Mais c'est vrai, il y a beaucoup qui se cassent rangés pour améliorer, mais au fur et à mesure qu'on nous fait, nous discuter, nous casser rangés. Je trouve plus là-dedans, comment je dis ça moi? Au contraire, moi, je trouve en fait, l'essentiel en Chine, c'est que nous sommes capables de dire, comme on passe 15 ans là-bas, beaucoup de choses qui, dans mon carrière, c'est qui m'ont bien réalisé, m'ont réussi à réaliser, m'ont fait beaucoup de musique. Je suis content de ça avec mon camarade de Maurice, tout le monde comprend là-dedans. Infraction seconde, infraction quelques jours, out of nowhere, capable de créer un événement, qui a fait une chose incroyable. Mais si pas, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de policies, ou soit de négativité dans l'environnement, tu ne peux pas faire. Et je me fais dire combien une centaine de fois. Alors justement, c'est peut-être cette ouverture que la Chine prônait aujourd'hui, donc vers les autres, là, cette ouverture, donc qui fait que beaucoup de gens retrouvent ça. Donc même si je n'ai pas fini en Chine, je retrouve ça dans le pays. Et aujourd'hui, vous pensez que vous allez plus loin ça l'ouverture? Ça l'ouverture, oui, bien sûr, parce que l'ouverture, en fait, mon passé quelque chose de mon tête, l'ouverture, c'est le débrouillardise. OK? Un Chinois qui n'a pas qu'une cause créole, pas qu'une cause anglais, français, quand il vit Maurice, il peut débrouiller, il peut envie, il peut venir, il peut dire quoi, et même s'il n'est pas connu, il peut venir, il peut faire un petit pot de pan, il peut faire un petit jipin, un petit pao, il vient porter à Zahou, il dit good, and si, il peut se communiquer. Il fait des efforts là, il fait comme ça. Et tout le temps, la Chine, tu toujours, tu bridge, la communauté chinoise, tu toujours envie bridge, tu as envie le partage, tu toujours là-dedans. OK, mais c'est la question de jalousie qui est un petit peu fort, un peu à gauche, à droite. Et moi, je trouve aussi, ce qui est important là, c'est, et je crois que dans le monde ici, il y a une fin de cycle qui est arrivée dans plusieurs pays, quelques en France, en Canada, peu importe. C'est un nouveau cycle qui peut revenir. Peut-être c'est le cycle de l'Asie, OK, qui tout peut bouger côté de l'Asie parce que le côté occidental est un petit peu plus l'économie, la structure, tout le développement il est un peu plus vieux, il peut plus bouger côté de l'Asie. L'Asie, pas que la Chine, quel que soit l'Inde, quel que soit on va dire Malaisie, Indonésie, Corée du Sud ou Japon, tout ça là, l'économie là peut tourner, de bouger, du monde est très actif. Okay. On a toujours parlé de la race jaune, on a toujours dit que quand la Chine se réveillera, le monde tombera. Aujourd'hui, nous là-dedans, en plein là-dedans, selon vous? Moi, pas gagné. Pour moi, c'est qui me fait moi choqué, à que ça me choqué. Et moi pas trouvé, moi trouvé dit c'est One World. Moi pas trouvé aucun qui a fait qu'une race dedans parce que si au Chine en Chine ou d'un coup le côté Shanghai, et il y a la construction française, construction anglaise, il y a de toutes les cultures. Et non, le monde vous êtes tremblé. Moi pas trouvé pourquoi le monde vous êtes tremblé parce que ce qui me contente là-dedans, c'est le développement pour nous. Le développement, ça veut dire mais sinon, en difficulté pour un new prospect. Pour la nouvelle génération, il y a un new prospect qui est pas intéressant, qui est pour fun. Ben, un exemple tout con, à l'île Maurice en ce moment-là, en 2021, je pensais qui nous grand avenir devant nous. OK, qui nous grand avenir devant nous. Je pas trouver tout grand l'avenir qui m'a promis la nouvelle génération. Je tout faire comme moi, nous travaillons ensemble, nous gagnons comment nous développer, mais une affaire qui avant de nous développer, c'est qu'il nous besoin le mindset doit changer d'abord. Le mindset nous besoin ouvrir l'esprit, ouvrir nos mindset, nous besoin adapter, nous besoin apprendre, nous besoin développer nous-mêmes d'abord pour nous carrément sur une grande technologie ou soit qui soit un peu plus avant-garde, un nouveau domaine. OK? Le monde peut bouger sur le côté digital, mais tu n'es pas capable de bouger sur le côté digital quand tu n'es pas smart, quand tu n'es ton thinking n'est pas est encore très conservateur. OK? C'est pour ça que je trouve en ce moment, je trouve en Chine, nous servons le mot communiste. Bien sûr, le communiste c'est la base, parce qu'il est très social, il fait très pour la personne. Mais il y a toute une action, il y a de l'année en année, en fait, il fait faire, il marque, il veut, il adapte sur le plateau. Donc, à dire, un socialisme aux caractéristiques chinoises aujourd'hui? Oui. C'est un peu ça qui peut... Bien sûr. Et il a réussi à faire ce preuve, 1,4 billion de personnes besoin de manager. De même, on doit une entreprise de 1000 personnes devant vous, différentes personnalités, différents caractères. Chacun prend ce conseil, chacun a ça, mais il n'est pas évident pour manager, pour qu'il vienne happy. Et surtout, toute la Chine aussi, le développement, il est l'endroit le plus pauvre.
Dernier temps, on est réussi à faire sortir 800 millions du monde de la pauvreté. Pour moi, là-bas, le plus pauvre là-bas, au moins, il y a une télévision, il y a une machine à laver. OK, c'est bien là-bas. Et ils ont réussi à sortir là-dedans, on trouve l'effort qu'il nous fait là, incroyable. Alors, Jean-Paul Lam, ou un défenseur de la culture, Motidiali, quand nous démarrons cette interview-là, donc, ou dans d'ailleurs, Chinatown Foundation. Oui, Chinatown Foundation. Et donc, c'est une manière pour vous, garder vivant, justement, ces valeurs et ce qui vous fait vivre, vous, pendant 15 ans en Chine? Oui, les valeurs, bien sûr, je suis très fier de mes valeurs. OK, c'est mon content aussi, mon content de dire, the spirit of a dragon. OK. Comme je tout connais, à toutes les Mauriciens, nous connaissons la communauté chinoise, nous comptons nous travaillons, nous baissons la tête, nous débrouillons par nous-mêmes. Beaucoup qui sont nous débrouillons par nous-mêmes, nous sortons dedans. C'est vraiment, c'est le peuple là-dedans, c'est que nous sortons dedans, nous comptons nos valeurs, nos traditions, nous garder. Et ça n'empêche que moi-même, la première personne qui fait le premier marché de Noël à Shanghai, 2 ans consécutifs, moi-même qui est sponsor, moi-même qui amène ça, c'était en 2010, 2011. OK. Après, il est là, qui a beaucoup de marché de Noël qui crée. On amène beaucoup la culture française aussi en France. Le côté de l'exhibition, de networking event. Le côté là, l'artiste français amène ça en Chine, on fait, moi, content de la culture. Moi, content de la culture parce que moi, believe the soul. The soul, moi, believe the people d'abord. People là, ce soul est correct, ce soul positif, il va être positif, people. Il est bien positif. Et c'est pour ça, un de ces affaires, c'est rester ouvert, rester connecté, après rester partagé, je trouve tout correctement. Alors, dans l'introduction, tu disais qu'il was Special Overseas Parliamentary Member Shanghai Municipality. Ouais. Donc, en quoi consiste ce rôle, hein? Ben, ce rôle, c'est un rôle consultatif qui me donne, et nous fait une réunion une fois par an, je crois, tous les février de l'année. Ça fait 3 ans qu'il me dedans. OK. Ben, donner une vision, donner un coup de main, penser comment nous sommes capables de contribuer dans le développement de Shanghai. OK. Par exemple, l'année dernière, ce qu'ils m'ont proposé, moi personnellement, m'ont dit, regarde, c'est dans le monde, nous avons une honeymoon destination. Dans le monde qui est super connu, nous avons Paris, nous avons Venise, OK, qui est vraiment, quand tout le monde marié, le premier destination là-bas. Après, nous avons un second level qui nous appelle Tumen Island. Maurice, Seychelles, Maldives, c'est là-dedans. Nous passons dans le comité de réunion, on peut dire pourquoi pas mettre de Shanghai comme le World Honeymoon Destination. Fais-le là-dedans. Mais pourquoi pas ça? Parce qu'il est simple. Shanghai, ça veut dire qu'on va vivre marier, on va vivre le Pearl Tower le plus fancy, la tour Eiffel de l'Orient, c'est à Shanghai, le bon. Là-bas, ou tiens les photos là-bas, mais aussi qu'on vit, comprend la culture, ou qu'on fait les tours de Pékin, okay, la Grande Muraille, tout ça. Il y a beaucoup de côté culture. Quand il y a une photo qui de l'histoire de 5000 années, découvrir des jolies choses. Nous avons un restaurant qui est très cher, nous avons un restaurant qui est moins cher. Et surtout, quand on finit faire un honeymoon, nous avons retourné avec beaucoup de shopping. Et donc, moi, je trouve le monde pour diriger là-bas, plus le côté un grand honeymoon destination. OK, je trouve ça là-dedans. Et d'après, aussi le Chinatown, moi, je peux dire comme ça, à cause de ça, je gagne l'award en 2019 aussi. OK, et nous connaissons, bon, l'Amérique, il prenait ce Disney. OK, mais la Chine, il y a ce Chinatown. Nous avons fait un Chinatown, fait un système, comme je dis, comme le Disney. Le Disney chinois, OK, avec différentes cultures là-dedans. Alors, pour terminer, Jean-Paul Lam, mon message à la jeune génération, parce qu'il est un peu le porte-parole de la jeune génération dans sa série d'interviews que nous pouvons faire là. Donc, qui est-ce pour dire la jeune génération? La génération, moi, je peux dire, garde nos bonnes valeurs. OK, c'est nos bonnes valeurs, nos bons principes taoïstes. Et là aussi, nous avons beaucoup de principes de valeurs, quel que soit dans chaque communauté ou chaque religion, il y a un principe de valeurs, mais garde une ouverture d'esprit. C'est que la Chine qui est toujours gardée cette ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, faire camarade, faire un échange, un partenariat, et c'est ça même qui amène ça à la force, ça pour gagner un meilleur avenir, ou ça un meilleur humoriste, ou ça un meilleur monde. C'est comment. Jean-Paul Lam, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Luc. Jean-Paul Lam qui nous l'a invité dans la série, dernier volet de nos séries consacrées aux 100 ans du Parti communiste chinois, en collaboration, me rappelez-vous, avec l'ambassade de Chine à Maurice. Donc, juste avant, hier, au fin suivre l'interview de Kichong Le Kongwin. Et mardi, c'était Philippe Lee
donc qui est juriste et qui fait une cause nous, lui en tant qu'observateur et amoureux, passionné même de la Chine, de ce lecture de la situation qui se passe. Voilà pour cette série. Merci de l'avoir suivi. À très très bientôt.